Bonsoir les amis, bienvenue à la vidéo quotidienne d'analyse sur le DAX. Bien. Nous avons eu une troisième journée balancée, assez bien cadrée dans une boîte comprise entre 9675 et 9790. Bien évidemment, nous avons une accumulation de stop en haut et en dessous. Et la première des deux zones qui sera pétée sera la bonne. Sera la gagnante du jour. Aujourd'hui, on a rejeté sur ce soir là, en dernière instance, on a rejeté sur les 74.5 qui était un niveau de réjection sur le volume profile 30 minutes, mais qui sont également un niveau de réjection sur le daily. Vous voyez, 74.5, c'est un niveau de réjection sur le daily aussi. Je rappelle que ces niveaux qui sont tracés sur un graphique daily et qui sont tracés sur un graphique tracé sur le graphique 30 minutes servent à trader sur un graphique 1 minute. On les retrouve sur un graphique 1 minute. Comme là. Vous voyez, on les retrouve ici. Ça me sert à trader sur un graphique 1 minute. Regardez par exemple ici la pertinence. On a touché les 74.5. En plus, on a eu un signal long sur les ticks. Boum! Quand il y a une bande bleue qui apparaît comme ça, c'est que sur les ticks, j'ai eu un signal long. Vous voyez? C'était celui-là, c'était le dernier de la journée. Il y a eu une lecture des moins 800. Donc c'est des niveaux qui marchent très bien comme les zones de single print. D'accord. Donc en daily et en 30 minutes, on retrouve le même niveau à 74.5. Donc ce niveau, demain, il ne faut surtout pas, bien entendu, le casser. Sinon, demain, on a droit à une journée baissière. C'est clair et net. Surtout qu'en dessous, il y a une accumulation de stop importante. Et en dessous, on a une belle zone, regardez, cette zone-là, qui correspond à cette zone ici, sur ce profil journalier-là, où il n'y a pas eu énormément de travail, où on retrouve un petit creux, surtout ici, et ici, et un petit ici aussi. Donc dans toute cette zone, on pourrait revenir pour faire du travail. En plus, en dessous, en support, nous avons VWAP Yearly, où nous avons déjà réagi ici. En zone intermédiaire, nous avons VWAP Monthly, avec un niveau de réjection à 640.5, un beau pic ici, un beau pic ici, un beau creux ici. Donc si nous cassions demain les 674.5, je pense qu'on se paierait toute la zone à stop qui est en dessous, que ça permettrait au DAX d'accélérer dans un premier temps jusque cette zone ici, qui est la VWAP Monthly, et en dessous là, un niveau de réjection à 640.5. Si ce niveau-là, demain, ne tient pas et qu'on ne relance pas à la hausse pour revenir d'abord au 74.5 et ensuite on verra. Ensuite, soit on fera ça, soit on fera ça. Donc si ce niveau-là ne tient pas demain, si on part à la baisse directe et que VWAP Monthly et que les 640.5 ne tiennent pas, boum, on se dirigera, à mon avis, dans un premier temps au 14, puis au 92, puis à ma seconde zone de support ici, comprise entre le VWAP annuel et la VAL Monthly ici. À partir de là, je pense que déjà, ça serait pas mal et que on pourrait s'arrêter là. Évidemment, on va faire du travail, on va pas y aller en ligne droite. C'est pour ça que je fais des petites flèches comme ça. Parce que là, vous voyez, il y a un creux, ici, il y a un creux, il y a des petits creux un petit peu partout, donc il y a du travail un peu partout à faire. Et notez bien celui que j'ai noté ici, qui est à faire.
je pense que c'est un objectif raisonnable, si l'on casse les 74.5, de revenir sur cette zone-là, demain. On aura, comme je disais, dans un premier temps, un obstacle ici, mais si cet obstacle est passé, eh bien, mon objectif, ça sera là pour demain. D'accord? Si on rejette ici, on reviendra sous les 74.5, évidemment. Là, soit on repartira, soit on réintégrera la zone, ce creux ici, et on travaillera dans ce creux ici demain, et on se refera une 4e journée balancée dans cette boîte. Mais ici, ça peut tout à fait être le lieu d'une mèche demain, avant de repartir dans la zone, ici. Ça serait un premier scénario. Le second scénario, on casse ce point. D'abord, on casse là. Ensuite, on casse là. Et on se dirige tout droit vers la VAL Monthly, qui se trouve à 9570. Et en extension, on pourrait même aller jusqu'au VWAP annuel à 9547. On pourrait faire donc du travail dans ce petit creux-là, dans ce petit creux-là, et dans ce creux ici. Le scénario nord, c'est la réjection directe demain ici. Alors on peut faire un gap up et redescendre ici et rejeter. Ou un gap down, rejeter ici et remonter comme ça. D'accord? Le scénario nord, ça serait donc de rester dans cette zone. En fait, c'est un petit peu comme le scénario 2. Avoir une journée assez balancée, une matinée par exemple, et avec les US, ou en fin de matinée, casser ça, cette zone à stop, et partir au nord. Si on casse les 9790, il y a une zone à stop juste au-dessus, on va être aspiré dans ce grand creux ici. Ça, c'est le scénario 3. Scénario 1, stabilisation, 4e journée dans cette boîte. Scénario 2, on casse le bas de la boîte, on casse VWAP Monthly, on se retrouve à VAL Monthly et VWAP Yearly en fin de journée. Scénario 3, on casse les 9790 à la hausse et on va travailler ce creux au-dessus. Je fais une vidéo très rapide ce soir. Je suis fatigué, j'ai une journée de scalping intense sur le DAX. Vous voyez, j'ai fait mes 275 euros. Oui, euros en réel, tout va bien, mais ça a été très fatigant. En extension, évidemment, nous avons The VWAP trimestriel qui est aussi très importante, à 9500. Donc, pour demain, voilà les 3 scénarios que j'envisage. On resterait cadré. Alors, ma préférence va aux 2 premiers scénarios. Soit on va refaire une journée très balancée. On va pas casser, on va pas aller péter la zone à stop. Ou alors, on va en péter quelques-uns et on va s'arrêter sur VWAP Monthly ici et on va remonter et on fera une journée là-dedans. Ou une matinée en tous les cas. Ça, c'est un de mes scénarios préférés. Avec le scénario du cassage sud de la zone à stop. Le squeeze jusque ici, les 640.5. Petit travail de la zone. Et cassage, au final, pour rejoindre la VAL Monthly vers les 570. Et en extension VWAP annuel à 547. S'il y a vraiment de la force, VWAP trimestriel, mais ça c'est autre chose, à 9500, aux alentours des 9500. C'est mes 2 scénarios. Le scénario de la remontée là-dedans
et la force suffisante pour casser en plus la zone à stop ici et être allé dans le creux là-haut, j'ai du mal à y croire pour demain. C'est possible, hein. On peut. Mais bon. Ça va être chaud quand même. Il va falloir énormément de force. Pourquoi pas, hein, le squeeze des stops qui sont accumulés ici et qui ont été accumulés par le passé. Également, il y en a eu certainement par le passé d'accumulés. Je me souviens qu'on avait rejeté plusieurs fois aux alentours des 9008. Oui, voilà, regardez. Ici. Hein, nous sommes à 9817. On a accumulé pas mal de stops ici aussi. Hein. D'accord? Donc en fait, il y a une accumulation de stops. Il y avait la VAH Monthly le mois dernier à 9821. On a une accumulation de stops au-dessus des 9008, 9820. D'accord? Qui ferait que il y aurait une possible accélération et que ces stops seraient le carburant suffisant pour être accéléré, pour accélérer dans ce creux. Alors on pourrait déjà avoir un objectif à 9830, voire 9885 ici, pourquoi pas. Hein. En tous les cas, on irait dans ce creux ici. Hein. On va voir sur une autre time frame si on peut affiner le scénario nord. Donc ça c'est le scénario nord, mais il va falloir vachement de carburant. Mais il est tout à fait possible, il est tout à fait envisageable. Sur le graphique daily, alors sur le graphique daily, on voit qu'on l'a rejeté sur les 74.5 ce soir, d'accord? On voit que juste en dessous, nous avons la standard déviation 1 à 9670 à peu près, d'accord? Donc effectivement, cette zone, c'est la zone à préserver. Si on peut mécher demain matin dessus, mais il faut absolument, comme je vous le disais sur le graphique 30 minutes, repartir si on ne veut pas aller plus loin. Donc demain, on peut tout à fait mécher sur cette zone et repartir ensuite. D'accord? D'autant plus que vous voyez un magnifique pic ici. D'accord? Donc pourquoi pas? Sinon, ici, cette jambe de hausse qui part de ce point bas-là et qui va jusqu'au 9790, nous avons les Fibonacci ici. Regardez, nous avons les 38.2 de retracement ici, et les 50 de retracement ici, et les 60 de retracement ici. Or, il s'avère que les... alors, je vais mettre les valeurs numériques. Voilà, et les prix. Il s'avère que... d'abord, première chose, les 38.2 sont à peu près à 9630. Voyons voir sur mon graphique 30 minutes. 9630, voilà, c'est cette zone-là. Vous voyez, on a les 9640. Donc, les 38.2 de retracement de toute la jambe de hausse se trouvent ici, à peu près, juste en dessous, cette première zone. Donc, effectivement, demain, ça pourrait être l'endroit où on pourrait péter les stops qu'il y a en dessous là ce soir et aller jusque là avant de remonter. Si les 38.2 sont cassés, je vous disais tout à l'heure, nul doute que nous irions aux abords des 9569.5, aux abords de la VAL Monthly. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le graphique daily? Les 50% de retracement et un niveau de réjection à 69.5 également sur le graphique daily. Donc effectivement, c'est cohérent,
Si on casse les 38,2, on se dirige vers les 50%. Et si on casse les 50%, on se dirige vers cette zone-là qui me plaît beaucoup. Parce que il y a les 61,8 de retracement de la jambe de hausse, et qu'en plus, dans tout ce rectangle vert, nous avons VWAP annuel, VWAP trimestriel, MM20 daily et POC annuel. Donc cette zone me plaît énormément comme objectif et comme point d'entrée pour faire un petit long, quoi. Un petit long un peu plus long que d'habitude. Voilà dans un premier temps où je pense que la journée de demain pourrait nous emmener, si l'on en est au sud. Il faut surveiller ces 3 seuils. D'accord? Et plus précisément, ces 3 seuils. Ici. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et en extension, celui-ci. D'accord? Vous voyez dans la marge à quoi ça correspond. Le scénario du nord, si on casse les 9790, eh ben ça va pas être facile. Parce que juste au-dessus, nous avons VAH annuel. Certes, il y a des stops, ok. Il y a énormément de gens qui sont rentrés ici, sur ce pic. Énormément qui sont rentrés sur ce pic ici. Donc il y a des stops. Mais on a 2 niveaux de réjection, un ici et un ici. D'accord? Donc ça va pas être facile à passer ce rectangle rouge. Vous voyez, on a fait un plus haut ici. On a fait des mèches ici. On a fait une mèche ici. Donc on a une zone comprise entre 9820 et 9800 qui ne va pas être facile à passer pour le scénario nord. En plus, il faudrait qu'on parte d'ici, hein, je vous le dis. On part d'ici puisqu'on a clôturé ici. Donc il faudrait déjà se rejoindre ce niveau-là, ne pas rejeter une nouvelle fois, alors que c'est un niveau d'importance, ne pas rejeter et en plus casser ça. Effectivement, les stops qui sont placés ici peuvent donner le carburant pour casser ça et être aspirés dans ce creux ici. Mais ça va pas être évident. Par contre, si on le casse, je vous le dis tout de suite, si on casse ça, si on ne rejette pas et qu'on le casse, vous voyez tout à fait le schéma. Vous voyez ce pic ici? Eh bien, on s'y dirigera. On sera aspiré là-dedans. On fera du boulot là-dedans. Et petit à petit, on ira ici. Et en seconde intention, ici, bien entendu. Après, c'est une autre histoire. Market Profile Daily, je me dépêche. On peut enlever cette zone de single print. Je vais mettre juste les premières. Alors, pour demain, on peut enlever aussi celle-ci. D'accord. Pour demain, qu'est-ce qu'on a comme zone de single print? Alors, on en a une en milieu de profil, donc une très importante, ici. Alors, on va la mettre donc en bleu, puisque c'est une de milieu de profil. Voilà. Je vous mets les valeurs numériques. Donc, elle se trouve entre 690.5 et 693. Ensuite, on a une queue d'achat, ici, toute petite, mais tout de même, entre les plus bas à 675 et à peu près 676.5. C'est ça. Et en haut, on doit avoir une queue de vente, toute petite également. Voilà. Entre les plus hauts à 771 et à peu près 769.5. C'est ça. Voilà pour demain. Alors on en a une un peu plus haut ici qui n'a pas été atteinte aujourd'hui, donc elle est toujours là, entre 778.5 et 790, qui est plus importante. D'accord? Voilà sur le Market Profile Daily ce que l'on a comme zone de single print première pour demain. On a clôturé ici. Donc, si on casse, comme je disais, les 75 là, on se dirigerait ensuite plus bas. Et vous voyez que ce profil-là, il n'y a pas eu beaucoup de travail. Vous voyez que là, il y a eu un énorme creux et qu'on ne l'a pas énormément travaillé ici. D'accord? Donc, ce que vous pouvez noter, c'est
cette value area vierge à 609, qui est importante. Je me la note aussi. Et ce que vous pouvez noter, c'est cette zone de signal ici. Cette queue d'achat ici, qui se trouve entre 538 et 543. Donc vous voyez, comme sur le volume profile 30 minutes, on a au sud une zone ici qui est à travailler. Il n'y a pas eu beaucoup de boulot ici. Il y en a eu un tout petit peu là, mais par rapport à l'énorme creux qu'il y a derrière, c'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que le sud serait une bonne option, je pense. Allez bosser tout ça. Et puis n'oubliez pas, je retourne sur le graphique 4 heures, que nous avons des gaps sous nos pieds toujours ouverts. Ces trois gaps, celui-ci, celui-ci et celui-ci, sont sous nos pieds et sont encore ouverts. D'accord ? Ce n'est pas possible. Nous devons les refermer un jour ou l'autre. Le Monthly nous apprend que nous sommes en train de travailler dans les zones que j'avais délimitées. Ce creux ici et ce creux ici, nous les travaillons. Nous sommes en train de faire un pic dans ce grand creux délimité en deux sous-creux. Vous voyez bien qu'on le fait. Nous sommes en bas, là. Nous pourrions très bien continuer à demain à descendre, car on voit sur le profil du mois en cours qu'ici, il n'y a pas encore eu énormément de boulot. Donc on pourrait très bien descendre, pour remonter, pour redescendre, pour remonter demain, et continuer du boulot ici. Ou alors, on va remonter, travailler ça et ça, ce qui nous donnerait le scénario 2 d'une journée encore balancée dans cette boîte, orange. Donc, c'est toujours ces scénarios sud et nord qui me plaisent. Évidemment, si on cassait les 790 avec ce POC ici à 84,5, ce plus haut ici à 84,5, cette value area vierge ici à 820, si on cassait toute cette zone dont je parlais tout à l'heure, des 800, 820, ça nous emmènerait très très haut. C'est une zone qui va être dure à casser, mais si on la casse, ça va nous envoyer très haut. Surtout que vous voyez qu'au nord également, nous avons des zones à travailler dans ces rectangles gris. Donc tant qu'on reste en dessous de ce POC mensuel ici, tout va bien. Si on commence à le casser, et qu'en extension, on arrive à casser les 826 là, les 830 on va dire, ça nous emmène très haut ensuite. Hein, parce qu'il y a encore une zone là aussi. D'accord. La zone à travailler au mois dernier, c'est pas ça qui manque. D'accord. Donc le scénario nord est envisageable. Mais il va falloir beaucoup plus de carburant pour ce scénario nord que pour le scénario sud, qui est un peu le scénario de la facilité. Se laisser glisser, continuer à se laisser glisser au sud tranquillement, sera beaucoup plus simple que d'avoir assez de carburant pour casser tout ça et monter là-dedans. Mais c'est envisageable aussi. C'est envisageable aussi. Hein. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'arguments pour soit une énième journée balancée demain, soit une journée sud qui viendrait travailler dans ce coin-là. Comme je l'ai démontré sur les autres graphiques tout à l'heure. Allez, 23 minutes, j'arrête. Bonne soirée les amis, c'est suffisant pour une vidéo quotidienne. Ciao.